Elle m'a envoyé un message, je déjeune avec mon ex aujourd'hui. Il a besoin de tourner la page pour la 7e fois ce mois-ci. J'ai répondu, j'espère qu'il y parviendra. Ensuite, j'ai déjeuné avec sa meilleure amie qui me mettait en garde contre leur liaison depuis des semaines. Nous sommes entrés dans le même restaurant en nous tenant par la main et nous les avons vus, installés sur une banquette. J'ai 29 ans et je suis avec ma petite amie depuis un peu plus de 2 ans. Nous ne vivons pas ensemble. Elle a un studio dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Je loue un 2 pièces à environ 15 minutes de là, près de la Pardieu. Nous avions parlé d'emménager ensemble autour de nos 2 ans de relation, et cette date était arrivée puis passée sans que rien ne se concrétise. Je me disais que c'était une question de logistique, de beau, de calendrier, de budget. Avec le recul, je pense que je savais déjà que la raison était tout autre. Son ex, ils sont sortis ensemble pendant 3 ans avant moi. La rupture était censée être mutuelle. On s'est juste éloigné, m'avait-elle dit lors de notre 2e rendez-vous, comme si elle lisait un scénario. Il avait déménagé à l'étranger pendant environ 1 an après leur séparation, puis était revenu à Lyon 8 mois après le début de notre relation. C'est là que les déjeuners ont commencé. Le premier, je n'y ai pas prêté attention. Elle m'a dit que son ex l'avait contacté, qu'il traversait une période difficile avec son retour, et qu'il voulait prendre un café. Elle m'a demandé si ça me posait un problème. J'ai répondu, bien sûr que non. Je ne suis pas du genre jaloux. Je lui faisais confiance. Faisais, au passé. Les cafés sont devenus des déjeuners. Les déjeuners sont devenus, il a juste besoin de parler à quelqu'un. Ce quelqu'un à qui parler est devenu un rendez-vous fixe le mercredi. Sauf que ce n'était pas seulement les mercredis. C'était à chaque fois qu'il envoyait un message, ce qui arrivait souvent. Chaque fois que j'abordais le sujet, elle avait la même réponse. Il a besoin de tourner la page. Il digère encore la rupture. Je suis la seule qui comprend ce qu'il traverse. 3 ans. Ils ont rompu il y a 3 ans. Un homme qui a besoin de 3 ans de déjeuners hebdomadaires pour digérer une rupture n'a pas besoin de tourner la page. Il a besoin d'un thérapeute, avec qui il obtiendrait exactement ce dont il a besoin, mais pas à la table d'un restaurant. C'est là que sa meilleure amie entre en jeu. Sa meilleure amie et moi nous sommes toujours bien entendus. C'est l'une de ces personnes d'une honnêteté brutale, le genre de personne qui vous dira que vous avez du persil entre les dents avant même que vous ne vous asseyiez. Elle et ma petite amie sont proches depuis le lycée. Mais leur amitié a ce courant de tension sous-jacent que je n'ai jamais totalement compris jusqu'à récemment. Il y a environ 5 semaines, sa meilleure amie m'a envoyé un message à l'improviste. « Et, on peut se parler ? Rien de bizarre. J'ai juste besoin de te dire quelque chose, et je ne veux pas le faire par message. » Nous nous sommes retrouvés dans un café près de mon bureau le lendemain matin. Elle avait l'air mal à l'aise. Elle n'arrêtait pas de remuer son café crème sans le boire. Elle m'a dit, « Je vais te dire quelque chose et tu vas être en colère. Pas contre moi, j'espère, mais tu vas être en colère. » J'ai répondu, « D'accord. » Elle a continué, « Les déjeuners avec son ex ne sont pas que des déjeuners. J'ai vu des messages. Elle laisse son téléphone déverrouillé près de moi parce qu'elle ne pense pas que je regarderai. Mais elle l'a laissé sur le meuble de la salle de bain dans mon appartement il y a 2 semaines et une notification est apparue. C'était de lui. Je ne répéterai pas les mots exacts, mais ce n'était pas quelque chose que tu enverrais à quelqu'un avec qui tu essaies juste de tourner la page. Je lui ai demandé, à quel point c'est grave. Elle a répondu, assez grave pour que je fasse une capture d'écran avant de me convaincre du contraire. Elle me l'a montré. C'était un message de son ex qui faisait référence à un détail physique précis de ma petite amie que l'on ne connaîtrait que si. Oui, vous avez compris. Et la réponse de ma petite amie était une série d'émojis et vivement mercredi. J'ai fixé cette capture d'écran pendant un moment. Le café passait une reprise acoustique d'une chanson de variété française, et je me souviens m'être dit à quel point c'était bizarre que le monde continue de tourner pendant que vous êtes assis là, tenant la preuve que votre vie est différente de ce que vous pensiez. J'ai demandé, depuis combien de temps? Elle a répondu, je ne sais pas exactement, mais je m'en doutais depuis au moins 2 mois. Les messages que j'ai vus datent d'il y a 2 semaines, mais le ton n'était pas nouveau. C'était une routine confortable. Je lui ai demandé pourquoi elle me le disait. Parce qu'elle est ma meilleure amie et que je l'aime, mais ce qu'elle te fait est ignoble. Et parce que chaque fois que je lui dis d'arrêter,
elle me répond que je fais des histoires et que tu comprendrais si tu connaissais tout le contexte. Il n'y a aucun contexte qui rende cela acceptable. Je l'ai remerciée. Je le pensais sincèrement. Elle m'a dit qu'elle se sentait mal à propos de toute cette histoire et m'a demandé de ne pas dire à ma petite amie quelle en était la source. Je lui ai dit que je la laisserais en dehors de ça. J'ai repris ma voiture pour aller au travail, je suis resté sur le parking pendant environ 20 minutes. Je n'ai pas pleuré, je n'ai rien frappé, je suis juste resté assis là à refaire mes calculs. Vous savez ce sentiment quand vous réalisez que vous faites mal vos calculs depuis des mois et que le vrai chiffre est bien pire que ce que vous aviez imaginé. Je n'ai pas confronté ma petite amie. Pas encore. Il m'en fallait plus. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai fait attention d'une manière différente. Pas de façon obsessionnelle. Je ne vérifiais pas son téléphone et je ne suivais pas sa voiture. J'écoutais, tout simplement. Et quand on écoute un menteur tout en sachant qu'il ment, on entend tout différemment. Il passe juste une mauvaise semaine. Ça, c'était la première semaine. Son psy a annulé, alors il avait besoin de se vider la tête. 2e semaine. Je sais que ça fait beaucoup, mais il a vraiment du mal. 3e semaine. C'est juste un déjeuner. Chérie, tu réfléchis trop. 4e semaine, 7 déjeuners en un mois. 7. Je le sais parce que j'ai commencé à prendre des notes sur mon téléphone, avec les dates, les heures, ce qu'elle me disait, ce que sa meilleure amie me disait avoir réellement vu ou entendu. Pas parce que je montais un dossier pour un avocat, mais parce que j'avais besoin de le voir par écrit pour arrêter de lui trouver des excuses. Pendant ces 2 mêmes semaines, sa meilleure amie et moi avons continué à parler. Ni en secret, ni de façon romantique, juste 2 personnes assimilant la même situation sous des angles différents. Elle m'envoyait des messages quand ma petite amie disait quelque chose de contradictoire. Je lui racontais quelle histoire on me servait. Nous comparions nos notes comme des inspecteurs sur l'affaire la plus déprimante de l'histoire. Et voici la vérité. Sa meilleure amie est une personne vraiment bien. Je l'avais toujours su de manière détachée, de la façon dont on sait des choses sur les amis de son partenaire. Mais pendant ces 2 semaines, je l'ai appris pour de vrai. Elle risquait sa plus longue amitié pour faire ce qu'il fallait. Elle a pleuré une fois lors d'un appel téléphonique. Elle a dit qu'elle avait l'impression de trahir sa meilleure amie. Et je lui ai dit que ce n'était pas le cas. Sa meilleure amie nous avait trahis tous les 2. À la 3e semaine, j'avais un plan. Pas un fantasme de vengeance, juste une décision. Le message du 7e déjeuner est arrivé un jeudi matin. J'étais en train de me brosser les dents. Je déjeune avec mon ex aujourd'hui. Il a vraiment besoin de tourner la page sur certaines choses. Je serai dans ce restaurant italien sur le boulevard. Ne m'attends pas pour le dîner. Je risque de rentrer tard. Je me suis rincé la bouche, j'ai craché, et j'ai répondu, j'espère qu'il y parviendra. Ensuite, j'ai appelé sa meilleure amie. Moi, elle va au restaurant italien sur le boulevard aujourd'hui. Sûrement vers midi. Sa meilleure amie, je sais. Elle me l'a dit hier. Moi, tu veux déjeuner? Même restaurant. Même heure. Silence pendant environ 5 secondes. Sa meilleure amie, tu es sérieux? Moi, complètement. Nous entrons ensemble. Nous nous asseyons là où ils peuvent nous voir. Pas de confrontation, pas de drame. Juste un bon déjeuner. Sa meilleure amie, elle va faire une crise. Moi, elle va perdre bien plus que ça. Sa meilleure amie, je vais mettre une jolie tenue. À 12h15, je suis allé chercher sa meilleure amie à son appartement. Elle portait une robe d'été et avait l'air nerveuse mais résolue. J'avais une chemise que je porte normalement pour les réunions avec les clients. Je lui ai ouvert la portière de la voiture. Elle a ri et a dit, « Tu t'investis vraiment là-dedans, hein ?» J'ai répondu, « Je m'investis dans un bon déjeuner italien. » Tout le reste est une coïncidence. Nous avons conduit jusqu'au restaurant, nous nous sommes garés. J'ai fait le tour, je lui ai rouvert la portière. Elle a pris mon bras, c'était son idée, pas la mienne, et nous sommes entrés. Le maître d'hôtel a demandé si nous avions une réservation. J'ai dit non, mais j'ai montré du doigt une table pour 2 près de la fenêtre. Bonne visibilité, bien éclairée, impossible à rater depuis n'importe quelle banquette de la salle principale. Nous nous sommes assis et avons commandé des boissons. J'ai pris un thé glacé maison.
Elle a pris une eau pétillante. Nous avons ouvert nos menus comme deux personnes qui n'étaient pas sur le point de faire exploser une relation depuis l'autre bout de la salle de restaurant. J'ai levé les yeux avec désinvolture, j'ai balayé la pièce du regard, et ils étaient là, banquette arrière gauche, ma petite amie et son ex assis du même côté. Son bras à lui était posé sur le dossier du siège derrière elle. Elle se penchait vers lui, riant de quelque chose sur son téléphone, 2 verres de vin sur la table, une corbeille de pain entre eux, confortable, intime, installés dans leur routine. Sa meilleure amie les a vus au même moment que moi. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table et a serré la mienne. Pas pour faire le spectacle, mais parce qu'elle voyait ma mâchoire se crisper et elle savait ce que ce moment faisait ressentir. Moi, ils sont là. Sa meilleure amie, du même côté de la banquette. Quelle classe. Moi, on devrait commander des entrées. Sa meilleure amie, absolument. Prends les calamars frits. Nous avons commandé. Nous avons discuté. Nous avons ri de choses qui n'avaient rien à voir avec la situation. Je lui ai raconté une présentation client désastreuse que j'avais faite le mois dernier, avec un projecteur qui était tombé en panne en pleine diapositive. Elle m'a parlé du chien de sa sœur qui avait mangé un poulet rôti entier sur le plan de travail, avec la barquette en aluminium et tout. C'était vraiment un déjeuner agréable. Au bout d'environ 20 minutes, c'est arrivé. Ma petite amie a levé les yeux. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour faire signe au serveur, peut-être juste pour scruter l'ambiance. Mais ses yeux ont balayé la salle et se sont posés directement sur moi. Puis ils se sont déplacés vers sa meilleure amie, puis vers nos mains, qui reposaient l'une près de l'autre sur la table d'une manière qui pouvait ressembler à n'importe quoi. Son visage a traversé une pièce de théâtre en 5 actes en environ 3 secondes. Confusion, prise de conscience, colère, panique, et puis cette tentative folle et désespérée de garder son sang-froid. Elle a dit quelque chose à son ex. Il a jeté un coup d'œil, m'a vu, son visage s'est totalement vidé d'expression. Il a retiré son bras du dossier de la banquette comme s'il avait pris feu. Ma petite amie s'est levée, a commencé à marcher vers nous. Son ex est resté assis, soudainement très intéressé par son assiette à pain. Elle a atteint notre table, se tenant là au milieu de l'affluence du déjeuner, essayant de déterminer par quelle émotion commencer. Elle, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je déjeune. Les calamars sont excellents, au fait. Elle, avec elle. Moi, avec une amie. On a le droit d'avoir des amis, non? Ça a toujours été la règle. Sa meilleure amie, coucou toi. Très jolie ta tenue. Ma petite amie a regardé sa meilleure amie comme si elle avait été giflée. Elle, c'est vous qui avez manigancé ça? Moi, manigancé quoi? Tu m'as dit où tu serais. J'aime la cuisine italienne. Ce n'est pas un complot. C'est une coïncidence qui tombe bien. Elle, tu essaies de m'humilier. Moi, non. Tu es humilié parce que ton petit ami et ta meilleure amie sont assis à 5 mètres de toi et du type dont le bras t'enlaçait il y a 30 secondes. C'est toi qui te l'infliges toute seule. Son visage est devenu rouge. Elle a regardé son ex, qui faisait maintenant semblant de lire le menu comme s'il s'agissait d'un roman. Elle, ce n'est pas ce que tu crois. Moi, ça ressemble à un déjeuner. Le même que le mien, non? Elle n'a pas eu de réponse. Elle est restée là pendant encore quelques secondes, puis a fait demi-tour et est retournée à la banquette. Je l'ai regardé attraper son sac à main, dire quelque chose de tranchant à son ex et se diriger vers la porte. Son ex a jeté quelques billets sur la table et l'a suivi dehors sans me regarder. Sa meilleure amie a poussé un soupir. Sa meilleure amie, c'était le déjeuner le plus terrifiant et le plus satisfaisant que j'ai jamais eu. Moi, et nous n'avons même pas encore reçu notre plat principal. Nous sommes restés. Nous avons mangé, escalope milanaise pour moi, risotto aux champignons pour elle. Nous avons partagé un tiramisu. J'ai payé l'addition, 78 € avec le pourboire. Ça valait chaque centime. Première mise à jour. 4 jours plus tard. Le restaurant, c'était jeudi. Jeudi soir, elle m'a appelé 11 fois. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé des messages. Il faut qu'on parle tout de suite. Tu n'avais pas le droit de débarquer là-bas comme ça. Est-ce que tu couches avec elle? C'est ça l'histoire? Réponds-moi. J'ai répondu une seule fois à 22 h, je suis disponible pour parler demain à 17 h, en personne.
À ton appartement. Je me suis présenté vendredi à 17h. Elle a ouvert la porte, déjà au milieu d'une phrase. Comment oses-tu m'embarrasser comme ça? Moi, assieds-toi. Quelque chose dans le ton de ma voix l'a vraiment fait s'asseoir. Je suis resté debout, les mains dans les poches. Calme. J'avais répété ça dans ma tête environ 30 fois. Moi, tu as déjeuné avec ton ex 7 fois ce mois-ci. Tu m'as dit qu'à chaque fois, c'était pour tourner la page. Jeudi, je t'ai vu dans une banquette avec son bras autour de toi, assise du même côté, à boire du vin à midi. Ce n'est pas tourner la page. C'est un rendez-vous. Alors? Voilà ce qui va se passer. C'est fini entre nous. Elle, ce n'était pas un rendez-vous. Il est affectueux. Il est juste comme ça. Moi, garde ça pour toi. Je suis au courant pour les messages depuis des semaines. Son visage a changé. Elle, quel message? Moi, ceux où il fait référence à des détails te concernant qu'un ex qui cherche à tourner la page ne connaîtrait pas, à moins que la page ne se tourne à l'horizontale. Elle, qui t'a dit ça? Moi, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu m'as menti tous les mercredis et apparemment plusieurs autres jours pendant des mois. Alors, c'est terminé. Elle, tu ne peux pas juste décider ça. Moi, je viens de le faire. Elle, c'est à cause d'elle? Ton petit déjeuner en tête-à-tête? Tu es avec elle maintenant? Moi, j'ai déjeuné avec une amie. Tu as déjeuné avec un homme qui avait le bras autour de toi. L'un de nous deux devrait répondre à cette question et ce n'est pas moi. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, mais aussi des larmes stratégiques. Le genre de larmes qui coulent quand la colère ne fonctionne pas et qu'il faut changer de tactique. Elle, j'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Tu ne peux pas jeter 2 ans en l'air. Moi, tu les as jetés en l'air 7 fois ce mois-ci. Je ne fais qu'en prendre acte. Je suis parti. Elle m'a suivi jusqu'à la porte, continuant à parler. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Mes mains tremblaient sur le volant. Et pour être honnête, je me suis garé sur un parking à environ 3 km de là et je suis resté assis pendant 10 minutes, juste à respirer. 2 ans envolés. Pas parce que je le voulais, mais parce qu'elle a fait en sorte que ça arrive. Samedi matin, sa meilleure amie m'a appelé. Elle sait que c'était moi. Moi, comment? Elle, par élimination. Je suis la seule personne qui avait accès à son téléphone et accès à toi. Elle m'a appelé à minuit en hurlant. Moi, je suis désolé. Elle, ne le sois pas. Je savais que ça allait arriver. Elle m'a traité de traîtresse. Elle a dit que j'étais jalouse de sa relation et que je t'avais toujours voulu. Ce qui est amusant car il y a 3 mois, elle m'a dit qu'elle n'était même plus sûre de t'aimer. Cette dernière partie a fait mal. Je savais que c'était probablement vrai, mais l'entendre confirmer était différent. Moi, est-ce que tu vas bien? Elle, oui, j'ai perdu une meilleure amie, j'ai gagné une conscience tranquille. C'est un échange que j'accepte. Deuxième mise à jour. 12 jours plus tard. Alors, c'est là que ça devient chaotique parce qu'il s'avère que les gens qui se croient tout permis ne se contentent pas de perdre. Ils font campagne. Dès le lundi de la semaine suivante, mon ex a lancé une vaste entreprise de manipulation auprès de notre groupe d'amis communs. Pas avec la vérité, évidemment, avec sa version. Selon plusieurs personnes qui m'ont contacté, son histoire ressemblait à ceci: j'étais distant sur le plan émotionnel depuis des mois. Elle avait essayé de renouer avec moi, mais j'étais déconnecté. Son ex n'était qu'un ami qui lui apportait le soutien émotionnel que je refusais de lui donner. Et puis, voici le chef-d'œuvre. J'ai monté un guet-apens dans un restaurant avec sa meilleure amie pour l'humilier publiquement parce que j'avais déjà une liaison avec sa meilleure amie. Je suis devenu l'infidèle dans son histoire. C'est le tour de magie. La personne assise dans une banquette avec le bras de son ex autour d'elle a réussi à recadrer le récit de sorte que l'homme qui mangeait des calamars avec une amie soit le méchant. Mon collègue de travail, l'un des rares amis communs en qui j'avais vraiment confiance, m'a appelé lundi soir. Lui, écoute, je viens d'avoir une conversation très bizarre avec ton ex. Elle m'a appelé pour me dire que toi et sa meilleure amie vous voyez dans son dos depuis des mois. Moi, c'est faux. Lui, je sais, parce que je t'ai vu te morfondre pour cette fille pendant 2 mois, et personne qui trompe ne se morfond comme ça. Mais elle le raconte à tout le monde.
Moi, qu'est-ce que tu lui as répondu? Lui, j'ai dit que je ne voulais pas être au milieu de tout ça et j'ai raccroché. Moi, un homme bien. Lui, mais tu dois savoir qu'elle est convaincante. Elle avait l'air sincèrement blessée. Les gens qui ne connaissent pas les détails y croient. C'est ça qui vous touche le plus. Elle était sincèrement blessée. Pas parce qu'elle m'avait perdu. Elle était déjà passée à autre chose. Elle était blessée parce qu'elle s'était fait prendre, et que ça faisait mal. Les gens qui refusent d'assumer leurs responsabilités deviennent des compteurs extrêmement efficaces. J'ai pris une décision ce soir-là. Je n'allais pas mener de contre-campagne. Je n'allais pas envoyer de messages à tout le monde pour donner ma version des faits. Je n'allais pas faire de capture d'écran, ni publier de messages sur les réseaux, ni envoyer de messages de groupe, car voici ce que j'ai appris, quand deux personnes hurlent des histoires différentes, le public choisit simplement celle qu'il préfère. La vérité ne gagne pas les disputes. C'est le temps qui s'en charge. Au lieu de cela, j'ai fait une chose. J'ai appelé les 6 personnes dont l'opinion comptait vraiment pour moi. Mon frère, mes 2 amis les plus proches de l'université, mon collègue de travail, mon cousin, et sa meilleure amie. Évidemment, j'ai raconté à chacun d'eux la même version courte. Elle voyait son ex dans mon dos depuis des mois. Je l'ai découvert, j'y ai mis fin, et maintenant elle raconte aux gens que c'est moi qui l'ai trompée. Je ne leur ai pas demandé de prendre parti. Je leur ai juste donné les faits et je suis passé à autre chose. Chacun d'entre eux a dit une version de la même chose, oui, c'est cohérent. Parce que voici le problème avec les menteurs, ils ne trompent généralement pas les personnes qui vous sont le plus proches. Ils trompent la périphérie, les connaissances, les collègues, les gens qui ne vous connaissent que lors de sorties de groupe et de fêtes d'anniversaire. Ces personnes sont faciles à influencer parce qu'elles n'ont pas assez d'éléments pour vérifier l'histoire. Mais les gens qui vous connaissent vraiment voient clair dans leur jeu immédiatement. Mercredi? Bien sûr que c'était un mercredi. Son ex m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. Lui, salut, je sais que c'est bizarre. Moi, extrêmement. Lui, je voulais juste dire qu'il n'y a pas de rancune de mon côté. Je ne savais pas qu'elle te mentait à propos des déjeuners. Moi, et nous ne savions pas que son petit ami pensait que tu essayais de tourner la page. Lui, elle m'a dit que vous aviez une relation libre. Que tu étais d'accord avec tout ça. Moi, une relation libre? Lui, oui. Elle a dit que vous voyez d'autres personnes tous les deux. Moi, nous ne voyons pas d'autres personnes. Je n'ai vu personne. C'est elle qui te voyait. Longue pause. Lui, s'éclaircit la gorge et bien, c'est tordu. Moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Lui, pour ce que ça vaut, elle m'a dit la même chose. Que c'était sans engagement et que vous le saviez tous les deux. Moi, elle est efficace. Je lui accorde ça. Elle nous a menti à tous les deux avec la même histoire. Il n'avait pas grand-chose d'autre à ajouter. Moi non plus. Il m'a souhaité une bonne continuation. J'ai dit, c'est noté. Et j'ai raccroché. Je n'en veux pas à cet homme, honnêtement. On lui mentait, à lui aussi. Juste dans l'autre sens. Jeudi, j'ai reçu un appel de sa mère. C'est parti. Sa mère, j'entends des choses horribles sur la façon dont tu as traité ma fille. Moi, que vous a-t-elle dit? Sa mère, que tu as eu une relation secrète avec sa meilleure amie pendant des mois et qu'ensuite tu l'as humiliée en public. Moi, madame. Votre fille a eu 7 déjeuners en un mois avec son ex-petite amie. Je les ai vus ensemble dans une banquette avec son bras autour d'elle. J'ai vu des messages qui confirment que c'est plus que de l'amitié. J'ai mis fin à la relation. Je ne lui ai jamais été infidèle. Pas une seule fois. Sa mère, eh bien, elle dit que. Moi, son ex-petite amie m'a appelé il y a 2 jours et a tout confirmé. Il m'a dit qu'elle lui avait fait croire que nous étions dans une relation libre. Ce n'était pas le cas. Elle lui a menti et elle m'a menti, et maintenant elle vous ment. Sa mère est restée silencieuse pendant un moment. Sa mère, je ne sais pas qui croire. Moi, croyez qui vous voulez, mais demandez-lui peut-être pourquoi son ex m'a appelé pour s'excuser si rien ne s'était passé. Elle n'a pas eu de réponse. L'appel s'est terminé peu de temps après. Pas d'hostilité, c'était juste fini. Ce week-end-là, la tempête se calmait.
La plupart des amis communs avaient discrètement choisi leur camp ou s'étaient mis en retrait. Ceux qui comptaient pour moi connaissaient la vérité. Ceux qui ne comptaient pas étaient libres de croire à leur version. Je n'allais pas courir après des gens parfaitement heureux d'être mal informés. Sa meilleure amie et moi avons dîné ce samedi-là. Ce n'était pas un rendez-vous, pas officiellement. Nous sommes allés dans un restaurant japonais et nous avons discuté pendant 3 heures de tout sauf de la situation. Son travail, elle est assistante vétérinaire. Le mien, analyste logistique, ce qu'elle a décrit comme réussissant d'une manière ou d'une autre à rendre les tableurs intéressants. Nous avons beaucoup ri. C'était naturel, d'une manière dont rien ne l'avait été depuis des mois. En retournant à la voiture, elle s'est arrêtée et a dit « Je veux être très clair sur un point. Je ne t'ai pas parlé de la situation parce que je voulais être avec toi. Je te l'ai dit parce que c'était la bonne chose à faire. Moi, je sais. Elle, mais je veux aussi que ce soit clair, je suis contente que nous soyons là devant ce restaurant, sur ce trottoir, en ce moment. Moi aussi. Elle, super. Paie-moi le dessert. Moi, tu viens de manger 2 bols de nouilles. Elle, et maintenant j'ai envie de pâtisserie. Suis le mouvement. J'ai acheté les pâtisseries. Nous nous sommes assis sur un banc pour les manger, sans parler de rien d'important. Et c'était le moment le plus détendu que j'ai passé depuis des semaines. Je n'appelle pas encore ça une relation. C'est trop tôt et trop proche du naufrage. Nous le savons tous les deux. Mais il y a quelque chose. Quelque chose qui a commencé par un respect mutuel pendant une mauvaise situation et qui a évolué vers quelque chose que je ne veux pas encore nommer, car le nommer trop tôt le tuerait. Mon ex m'a envoyé un tout dernier message il y a environ 5 jours, tard dans la nuit. Le grand classique, tu me manques. Je sais que j'ai tout gâché. On peut parler ? Je l'ai regardé pendant un moment. Pas parce que j'étais tenté, mais parce que je me souvenais de qui elle était avant les mensonges. La personne qui riait à mes mauvaises blagues, qui se souvenait de ma commande de café et qui s'endormait sur mon épaule pendant les films. Cette personne a existé, elle aussi. Mais elle existait aux côtés de la personne qui s'est assise dans une banquette avec le bras d'un autre homme autour d'elle, et qui m'a ensuite envoyé un message pour dire qu'il avait besoin de tourner la page. J'ai tapé, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches, mais ce ne sera pas avec moi. Prends soin de toi. Puis j'ai bloqué le numéro, pas par colère, mais par instinct de conservation, car je me connais. Si elle continuait à envoyer des messages, elle finirait par me surprendre un soir de faiblesse et je dirais quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Mieux vaut fermer la porte que de tester combien de fois je peux passer devant. Sa meilleure amie m'a envoyé une image humoristique hier. Juste une photo de calamar frit avec la légende, les origines de notre histoire. J'ai ri sobrement pendant 1 minute. Le restaurant italien a toujours le même menu du déjeuner, la même banquette au fond à gauche. Les mêmes calamars. Je n'y suis pas retourné. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être que j'y emmènerai quelqu'un. Peut-être que nous nous assoirons à cette même table près de la fenêtre, commanderont des thés glacés et ne penseront pas aux personnes qui s'asseyaient de l'autre côté de la salle. Mais ça, c'est pour plus tard. En ce moment, j'ai un reste de repas dans mon réfrigérateur et un message concernant du thé auquel répondre, et c'est bien assez. Commentaire, je lis vos retours et je constate à quel point il est difficile de rester digne face à la trahison. Choisir de ne pas hurler ou de ne pas se venger demande une force intérieure immense. Savoir poser des limites claires est un acte de respect envers soi-même. Parfois, il vaut mieux laisser les autres croire ce qu'ils veulent plutôt que de s'épuiser à prouver la vérité. La véritable bonté se trouve souvent chez ceux qui osent dire les choses difficiles pour nous protéger. Accepter de fermer une porte douloureuse permet d'ouvrir un espace pour des relations plus authentiques. Nous ne sommes pas responsables des choix des autres, mais nous maîtrisons la façon dont nous y réagissons. Garder son calme dans la tempête est la meilleure façon de reprendre le contrôle de sa propre vie. Prenez soin de vous et rappelez-vous que votre paix mentale mérite toujours d'être votre priorité absolue. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.